Salut à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne encore une fois les macros sur Excel. Je suis lancé, autant continuer. Donc on va voir aujourd'hui comment calculer un tarif qui augmente selon un certain métrage au carré. Donc admettons, je sais pas, moi j'ai 45 mètres carrés, ça coûtera à l'entreprise un certain tarif, et inversement, plus j'ai de mètres carrés, moins c'est cher, et moins j'ai de mètres carrés, plus c'est cher. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais à mettre en application, ça l'est tout autant, je vous rassure. Donc déjà pour commencer, il va nous falloir des petites cellules qui justifient la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte que vous voulez faire les mesures. Ensuite, il vous faudra un petit bouton. Ensuite, il vous faudra faire les calculs de la surface et du volume. En vérité, le volume, il ne servira pas dans cette vidéo, à moins que vous souhaitiez faire, je sais pas, si vous souhaitez faire les mêmes calculs avec un volume en mètres cubes au lieu que ça soit en surface. C'est vous qui voyez, j'ai mis les deux, on peut faire ça avec les deux, ça fonctionnera pareil. Sauf que là, on va plus s'intéresser à la surface en mètres carrés. Donc la surface, on parle bien, je me suis mal exprimé. Je parle d'une surface développée d'une caisse. Alors, qu'est-ce qu'une surface développée? La surface développée, elle calcule dans la surface le couvercle, les côtés et le sol à plat. Et c'est cette surface-là qu'on va calculer. Le calcul, il est juste ici. Il est relativement simple. C'est longueur fois largeur multiplié par 2, plus longueur fois hauteur multiplié par 2, plus largeur fois hauteur multiplié par 2, divisé par 10 000. Et ça vous donne la surface développée de la boîte que vous êtes en train de faire. Admettons, là j'ai 120, 120 et 120, ça nous donnera 8,64 mètres carrés en surface développée et 1,72 mètres cubes. Voilà. Mais c'est pas intéressant de le savoir tout de suite. Enfin, si, c'est quand même intéressant. Si on calcule une surface classique, si vous voulez, ça va nous donner la surface de la boîte fermée et non pas la surface de la boîte en éclaté. Ça va être différent et ça dépend comment vous vendez. Après, vous pouvez faire les deux. Si vous voulez calculer une surface non développée et la surface au sol d'une boîte, vous calculerez directement la surface au sol d'une boîte en faisant les calculs appropriés. Là, c'est pas le cas. Ensuite de ça, pour ce faire, il nous faudra la boîte de résultat du tarif qui va justifier du tarif en vigueur. Donc là, c'est 0, donc on ne mettra rien. Et les barèmes de tarifs, c'est-à-dire que de 1 à 10 mètres carrés c'est tant, de 10 à 20 c'est tant, de 20 à 30 c'est tant, etc., etc. Une fois que vous avez tous ces éléments dans le tableau, donc généralement moi je fais ma présentation, c'était juste pour vous présenter les fondamentaux du fonctionnement de cette macro. Après, si vous avez déjà un tableau tout fait, vous avez juste à faire un macro et passer toutes ces étapes. Enfin bon, j'en passe. Donc là, on va ouvrir le code, comme d'habitude. Oula, ça s'ouvre en grand, j'ai pas l'habitude. C'est pas comme d'habitude, c'est pas cette fenêtre-là qui va nous intéresser, mais bien insertion, module. Voilà. Une fois ça fait, on va ouvrir la variable, comme d'habitude, j'ai envie de dire aussi, et on va y mettre le titre de la variable, on va mettre calcul tarif, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre. Voilà, la variable étant créée, on va pouvoir commencer le codage. Donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, il faut imaginer dans votre tête ce que peut donner la macro. Donc là, c'est-à-dire que si vous avez une surface de 1 mètre carré, j'en sais rien, il faudra calculer 45 € du mètre carré. Donc multiplier 45 € par le métrage au carré. C'est relativement simple jusqu'à présent, vous avez la réponse dans ce que vous venez de dire. Donc là, ça fonctionne avec des conditions bien entendu. Il faudra mettre if pour mettre la condition, range pour la cellule, ouvrez la parenthèse et les guillemets pour dire quelle cellule est concernée. Donc là, on dit ici la cellule du résultat de la surface, donc E7, point
value, parce que là il faudra préciser que c'est sa valeur qu'on cherche, est supérieure, est inférieure à 10, donc là il n'y a pas besoin de guillemets, then, donc alors, range, ouvrez la parenthèse et les guillemets, donc en K2, il faudra mettre en K2, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, égale, ouvrez les guillemets, égale, donc P4, P4, multiplié par E7. Fermez les guillemets et mettez fin à la condition. Voilà. Donc là, on a commencé en disant que si ici c'était inférieur à 10, il fallait mettre ici le résultat de la multiplication de 45 € multiplié par la surface qui va nous donner un tarif. Donc pour ce faire, on va attribuer la macro que nous venons de faire à ce petit bouton que vous avez créé ou à un autre système d'automatisation. Toujours la macro dans ce classeur est OK. Donc là, nous allons l'essayer. Là, forcément, il n'y a rien. Mais là, ici, il va y avoir la cellule que vous avez faite. Donc, vous pouvez l'effacer. Et ici, on va rentrer, admettons, 450 par 50 par 50, admettons. Ce qui va nous donner 9,5 m² et 1 m³,12. Donc là, on va calculer le tarif. Ça nous fait 427,50 €. Nous allons vérifier. 45 multiplié par 9,5, 427,50 €. Pour l'instant, on a bien fait notre travail. Maintenant, on va exécuter cette même macro, mais avec les différentes valeurs qui s'appliquent. Donc, on va pouvoir copier-coller, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Copier, coller. Et ici, est inférieur, donc est supérieur à 10. Oula, est supérieur à 10. And range E7 est inférieur à 20, alors mettez en K2 la multiplication de P5 multiplié par E7. Donc là, pourquoi j'ai rajouté une petite valeur? Donc j'ai rajouté la condition de ça pour mettre la plage de calcul. En gros, là ici, ça dit si E7 est inférieur à 10, j'ai obligé point value, voilà. Si la cellule E7 est inférieure à 10, est supérieure à 10 et la cellule E7 est inférieure à 20, donc en gros que c'est entre ces plages-là, alors il va faire la multiplication de 42 multiplié par 9,5. Donc là, on reste dans les 10 m², donc c'est très correct. On va essayer de faire un peu plus. Là, on est dans les 14 m². Donc là, ça nous calcule le tarif, mais avec les 45 €. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que du coup, il faudra recliquer là-dessus. Et là, ici, ça nous donne 609. Donc on va essayer. Donc 42 multiplié par 14,5, ça nous donne 609. Donc ça veut dire que notre calcul, pour l'instant, il a bien fonctionné. On a bien 42 multiplié par 14,5. Maintenant, on va recommencer tout depuis le début. Voilà. 0, 0, 0. Et on va faire avec les autres. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même système partout. Il faudra juste changer les valeurs que vous souhaitez. Donc si E7 est supérieur à 20 et inférieur à 30, alors il faudra faire la multiplication de P6 par E7 et un nouveau pavé. Si c'est supérieur à 30, si c'est supérieur à 30, il n'y a pas besoin de plus. Alors, il faudra multiplier P7 avec E7. Donc nous allons essayer, on va essayer de faire un 50 m², 400, 400, 400. Là on est à 96 m². Donc ici on est supérieur, donc on est censé être à 42, donc on va calculer, il a bien pris 42. Donc là on va essayer de mettre un 25 m², ou 28, c'est très bien 28. Et là qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a bien calculé de 20 à 30 m²,
ici à ici. Et on a déjà essayé le 18, on a déjà essayé toutes les plages. Donc moi je vous conseille de masquer ça dans votre feuille de calcul. De toute façon, si la feuille est protégée, on ne pourra pas y accéder. C'est des valeurs qui seront cachées. De même pour toutes les autres cellules, si jamais vous voulez cacher le bouton, etc., etc. Ce qui permet de faire des feuilles de calcul assez sympathiques à partager pour vous, à votre travail, si jamais vous avez envie d'être plus performant que les autres. C'est toujours intéressant. Voilà. On a déjà fini sur cette macro. Je vous la mettrai en description si jamais ça vous fait plaisir. Non, je ne veux pas la mettre en description parce que j'aime bien que vous suiviez mes vidéos quand même. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et ciao.